J'ai pardonné à la personne qui a tué mon frère. Je sais que c'est difficile à imaginer ou à croire, mais je veux vraiment que vous sachiez que je ne suis pas fou, bien au contraire. Mon frère était mon meilleur ami. Nous avons grandi ensemble en faisant tout côte à côte. Lui et moi avions ce lien étroit que l'on ne pouvait pas vraiment expliquer. Avançons jusqu'à nos années universitaires où lui et moi sommes allés à la même université. Il était en 2e année et j'étais en 3e année, et nous vivions à environ 10 minutes l'un de l'autre. Eh bien, un vendredi soir, alors que nous buvions dans ce bar où nous aimions toujours aller parce qu'il pouvait y entrer, nous terminions notre soirée alors qu'il se faisait tard. Et comme le bar est très proche de chez nous, nous rentrions généralement à pied. Environ 5 minutes après avoir commencé notre marche habituelle, nous nous séparions normalement dans des directions opposées pour rejoindre nos lieux respectifs. Mais cette fois, j'étais un peu plus préoccupée par son bien-être parce qu'il était complètement saoul. Quand nous sommes arrivés au point de séparation, j'ai proposé de le raccompagner pour m'assurer qu'il rentrerait en toute sécurité, mais il a semblé instantanément se ressaisir, ou du moins agir comme tel, et a dit « Non, non, ça va, ne t'inquiète pas pour moi, c'est juste à 5 minutes d'ici. » Nous avons plaisanté un peu et j'ai décidé que tout irait bien et que nous nous séparerions comme d'habitude. Eh bien, avançons d'1 heure et je suis réveillée par un coup à ma porte. Au début, j'étais extrêmement effrayée parce que qui frappe à une porte vers 3 heures du matin? Eh bien, j'ai fini par me rendre à la porte pour trouver 2 policiers. Je l'ai ouverte et ils m'ont demandé si je connaissais le nom de mon frère. J'ai dit oui, et ce qu'ils m'ont dit ensuite m'a mis sous le choc. Votre frère a été abattu ce soir, monsieur, et nous ne savons pas comment vous le dire, mais il est décédé. J'ai eu envie de claquer la porte sur eux et de courir à l'étage, presque comme un moyen de faire face et de me dire que cela n'arrivait pas, mais je ne l'ai pas fait. Je suis simplement restée là sans rien dire pendant les 20 à 30 secondes suivantes. Ils n'ont pas attendu de réponse, mais ont continué en disant « Nous savons que vous avez probablement besoin de temps pour assimiler tout cela et plus encore, mais dès que vous serez prêts, nous aurons besoin d'une déclaration de votre part. » Je leur ai dit que je comprenais et que je les appellerais quand je serais prêt. Eh bien, je vais passer tous les détails ennuyeux, mais voici ce qui s'est passé. Mon frère, bien qu'il ait agi sobrement à la fin de notre marche ensemble, pouvait clairement être vu sur plusieurs caméras de sonnette en train de marcher dans la rue près de sa maison, trébuchant sur des choses et étant à peine capable de marcher. Au lieu de se diriger vers la maison à droite de la rue qui est la sienne, il a commis la grave erreur d'aller à l'autre maison de l'autre côté. Nous n'avions jamais eu d'interaction précédente avec les personnes qui y vivaient auparavant et j'ai veillé à le préciser aux policiers pour qu'ils ne pensent pas que c'était prémédité. En se basant là-dessus, ils ont déterminé que ce qui s'est passé ensuite n'était qu'un incident. Il est entré dans la maison car la porte était, pour une raison quelconque, déverrouillée. Le propriétaire était apparemment dans sa chambre à ce moment-là lorsqu'il a entendu un bruit fort, probablement l'ouverture de la porte. Il a immédiatement pris son arme et a dit que quiconque était dans la maison devait sortir maintenant et qu'il avait une arme. Eh bien, mon frère, qui était évidemment saoul, n'a pas entendu ou compris ce que ce gars disait et a continué à avancer dans la maison. Je vais passer les détails sombres, mais vous comprenez probablement ce qui s'est passé ensuite. J'ai lutté avec ça pendant des mois et des mois après que cela se soit produit, peut-être même plus longtemps. Je pleurais parfois jusqu'à m'endormir en sachant qu'il ne serait pas là pour envoyer un message le matin comme nous le faisions normalement. Les petites choses que vous prenez pour acquises. Son décès m'a fait réaliser toutes les petites choses spécifiques qu'il avait l'habitude de faire. Après un certain temps, l'un de mes professeurs, qui était très proche de moi, a pu dire que je traversais encore une période difficile et il m'a suggéré de l'accompagner à son service religieux le dimanche suivant. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à dire oui, mais je l'ai fait et cela a changé ma vie pour le mieux. Au cours des mois suivants, j'ai appris la Bible et ses enseignements, mais surtout la compassion et l'amour de son ennemi. J'ai eu du mal à accepter cette idée, mais je savais que cela pourrait être pour le mieux. Avec mon nouveau but dans la vie, je me sentais plus près que jamais à franchir cette étape. L'audience du tueur de mon frère approchait, et quand elle est finalement arrivée et que les témoignages de la famille ont commencé, j'ai été le premier à témoigner. J'ai lu un message très émouvant à l'assassin de mon frère et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les larmes qui coulaient sur son visage pendant que je le lisais. Les derniers mots de cette longue lettre disaient « Je te pardonne et te souhaite le meilleur pour toutes les années qu'il te reste dans ce magnifique monde que nous avons la chance d'appeler chez nous.